Bonsoir à toutes et à tous, et que Dieu vous bénisse, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit notre partage à tous, que la main du Seigneur soit notre partage. Merci d'être là, et merci de commencer à partager. Merci. Je vous dis bonjour à tous, Marie-France Bissangou, Emilienne Batoum, Joséphine Bassa, Clara Malraux, Mireille Colombine. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Partagez ce message à tous mes frères et sœurs des diasporas africaines. Il faut adresser ce petit problème rapidement. Que Dieu vous bénisse. Merci. D'accord, pendant que vous partagez, petit Vincent, depuis la RDC, que Dieu te bénisse. Yeah. Mungu akubariki. Nzamba Pambolayo. Marthe Mengenkumu, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Born to shine, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. D'accord. Je vais commencer. Je compte sur vous pour les partages. Vous connaissez mon problème, n'est-ce pas? Vous savez que cette page a été très attaquée lately, n'est-ce pas? Merci Clara pour le partage. Merci Christiane Mbida. D'accord. Je veux parler, frères et sœurs, d'un sujet important parce que il faudrait que l'Africain, surtout les Africains des pays francophones, sachent que nous avons les mêmes problèmes. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé récemment. Ce qui m'a interpellé, Nadège Okodombe, ce qui m'a interpellé, c'est ceci. J'ai été surpris de voir qu'il y a une expression qui a été envoyée dans mon pays, le Cameroun. Ça s'appelle le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est un concept très politicien qui veut que nous vivions ensemble, désormais. Le vivre ensemble, Jackie Ngono, c'est comme un nouveau concept. Le vivre ensemble, ça a été lancé il y a peut-être 2 ou 3 ans, comme phrase. Je croyais qu'elle n'était prononcée qu'au Cameroun. Alors, à tout hasard, j'ai des amis gabonais qui ont parlé du concept du vivre ensemble. Et j'ai des amis ivoiriens qui ont parlé du concept du vivre ensemble. Le vivre ensemble est arrivé au même moment sur toute l'Afrique francophone. Le vivre ensemble. Je me suis demandé, ne vivions-nous pas ensemble avant que ces expressions ne nous parviennent? Quel est ce médicament qu'on envoie dans tous les pays en même temps s'il n'y a pas une maladie commune à tous ces pays? Et ce qu'il y a de commun pour parler du vivre ensemble, subitement, comme si on ne vivait pas ensemble avant, c'est qu'à ma grande surprise, alors que nous ne pensions pas à quelque problème que ce soit, le tribalisme s'est aggravé dans tous ces pays-là. Le tribalisme s'est accentué dans tous ces pays-là. Je suis Camerounais et je veux parler de l'exemple de mon pays. Que Dieu vous bénisse tous au nom puissant de Jésus-Christ et que la paix du Seigneur soit votre partage. Des sujets tels que celui-ci doivent être débattus au niveau des églises. Parce que quand tu vas à l'église, tu vas voir un bété assis à côté d'un djoula.
tu vas voir un Bamileke assis à côté d'un Béti. C'est cet endroit où nous tous on se rassemble et voilà, le vivre ensemble est aussi au Tchad. C'est bizarre, c'est en vogue. C'est un phénomène de mode. Ça veut dire que il est très important de comprendre à un moment, frères et sœurs, que nous sommes des frères et que nous sommes frères et sœurs. Depuis quand? Depuis la création de l'humanité, et ce, en 2023, alors que nous sommes supposés penser rapidement, on découvre qu'une personne d'une autre tribu est ennemie à nous. J'ai grandi avec ces camarades de Bamileke. J'ai grandi avec ce camarade de Bamileke. On a joué au football ensemble. On s'est partagé le pain en classe. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, en 2023, assis sur mon téléphone portable, je ne puisse plus lui adresser la parole parce qu'il est un Bamileke, ou bien parce qu'il est un Bassa, ou bien parce qu'il est un Douala. Qu'est-ce qui se passe? Je viens vous parler de quelque chose ce soir d'assez impressionnant. Je reçois des messages tous les jours dans mon téléphone portable. Des gens qui écrivent du Togo, du Bénin, de Côte d'Ivoire, du Cameroun et de partout, et qui ont beaucoup de problèmes, qui ont besoin d'aide. Ne pensez qu'à sa tribu, c'est se limiter sur son champ d'activité, son champ d'action. Personne ne peut te respecter si tu ne respectes que les gens qui t'entourent. La Bible nous demande d'aimer les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et la Bible dit, ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Si tu sais que être rejeté, ça fait mal, alors ne rejette pas ton frère. Si tu sais que être insulté, ça fait mal, alors n'insulte pas ton frère. Si tu sais que être honoré, ça fait du bien, alors honore ton frère. Parce que tu vas faire à autrui ce que tu veux qu'on te fasse. Si tu veux être respecté, alors respecte ton frère. Il y a des situations qui nous arrivent sur notre continent, frères et sœurs, et qui ne dépendent pas de nous. J'ai essayé de parler il y a quelques semaines. Mon compte a été bloqué, signalé, terriblement bloqué. À l'instant où je vous parle, mon compte est bloqué. Mais, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut écrire le lien du PayPal? J'ai un lien PayPal par lequel je reçois seulement de l'argent quand il y a des actions. Je vais vous dire pourquoi je le fais. Quelqu'un qui connaît le lien, pouvez-vous écrire s'il vous plaît? Ces gens écrivent et ils ont des problèmes, frères et sœurs. Et ce qui est impressionnant, c'est que les problèmes que les gens ont au Togo, on a les mêmes au Cameroun. Les problèmes que les Bamileke ont, les Douala ont les mêmes. Je vais épingler ce commentaire. Voilà, j'ai épinglé le lien. J'ai été contacté par une femme aujourd'hui. Cette femme a fui son village. Elle a fui son village à cause de la guerre. Bonsoir Alec Bond. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Elle a fui son village à cause de la guerre. Hier, j'ai dit merci beaucoup parce qu'il y a des personnes ici qui ont un cœur qui assiste les autres. Dieu a béni beaucoup d'entre vous ici et vous avez beaucoup d'argent. Vous avez beaucoup de capacités. Vous avez beaucoup de connaissances. Je vais vous parler d'une histoire ce soir et j'aimerais que votre cœur soit touché et que certains d'entre vous viennent en aide à cette personne. Je reçois des histoires tous les jours et des gens qui ont des problèmes sérieux tous les jours et à mon niveau, j'ai souvent réglé certains problèmes. Le problème de ce soir n'est pas aussi grave que ça, au vu de la somme d'argent qui est demandée. Mais c'est l'histoire derrière qui me touche et qui fait en sorte que je viens d'encourager tout le monde ici à dire frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres. Parce que ce qu'on a en commun, c'est la souffrance. Ce qu'on a en commun, c'est qu'on sait ce que c'est que souffrir. Nous tous, on a été au moins rejetés une fois.
On a eu faim au moins une fois. On a eu soif au moins une fois. On s'est perdu au moins une fois. On a été étranger quelque part ou en visite chez quelqu'un au moins une fois. On sait ce que ça fait que d'être gênant. Beaucoup savent ce que ça fait que de grandir orphelin, de grandir abandonné. Beaucoup ici connaissent ces choses. Et il faudrait qu'on voit ça en l'autre. C'est à ça que le Seigneur nous encourage. Le Seigneur ne nous demande pas de référer les nôtres, d'insulter autrui parce qu'on aime les siens. Jean 15 au verset 12, il est écrit, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Non, on n'a pas encore compris ce que ça veut dire. Je suis sûr que la majorité ici n'a pas encore compris cette phrase. Si Jésus-Christ disait tout simplement, aimez-vous les uns les autres, c'est bon. On allait dire, ben on a compris, aimons-nous les uns les autres. Mais quand il ajoute, comme je vous ai aimé, ça change tout. Maintenant, pour comprendre cette phrase, il faut savoir comment il nous a aimés. Qui il est. Comment nous a-t-il aimés? Jean 13 au verset 34, il est écrit, « Je vous donne un commandement nouveau. » Nouveau. Ça veut dire que ça n'a jamais existé avant le lot désiré. Je vous donne un commandement nouveau, innovateur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Je vais rapidement expliquer cette partie. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il a été depuis le commencement et il sera avec nous jusqu'à la fin. Jésus-Christ, si vous voulez qu'on essaie un peu de comprendre, comparer, c'est-à-dire avec nous ici les humains, enfants bénis, c'est comme le fils d'un roi. C'est comme si le fils du roi d'Angleterre décide de venir dans ton village. Ou bien le fils du président de ton pays, qui n'est pas un roi, parce que c'est vraiment différent. Le fils du roi de ton pays, imaginez qu'on avait des royaumes. Le fils du roi, le prince, décide de venir dans ton village. Il laisse ses soldats, il laisse sa garde royale, il laisse tous ses argents, ses moyens, il laisse tout. Parce qu'il veut venir vivre comme vous au village. C'est comme ça que les gens avaient la capacité de gifler le Seigneur Jésus-Christ. Et il avait mal. Et il se lève et il regarde ses soldats romains. Il dit, si je voulais, j'allais demander à des armées d'anges de descendre ici et de gérer cette situation. Si je veux, je peux faire ça. Mais c'est parce que je te laisse, que tu penses que tu as le droit et la capacité et le pouvoir de me gifler. C'est parce que je t'ai laissé. Non, vas-y, continue. C'est ce genre de pouvoir que le Christ avait. Donc c'est comme si le fils du roi arrive dans votre village, vous le chiffonnez, vous le maltraitez, et il a décidé de laisser tous ses pouvoirs et ses gardes. La garde royale n'a pas le droit d'intervenir si on l'agresse. Il dit, laissez faire. Je suis avec mes frères. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça veut dire que si tu as la capacité d'être plus puissant qu'un autre, d'être supérieur aux autres, si tu as la capacité d'être plus intelligent que les autres, alors, comme le Christ, rabaisse-toi au niveau de ceux qui ne comprennent pas encore. Et apporte-leur ce que tu peux leur apporter pour les aider. Dans le cas du Christ, il a apporté sa propre vie. Il a donné son sang, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Qu'est-ce que tu as à apporter? Parce que Dieu t'a béni. Oui, tu sors d'une tribu où les gens sont riches. Tu sors d'une tribu où les gens ont le pouvoir. C'est nous qui avons le pouvoir. C'est nous qui avons l'économie. C'est nous qui avons les armées. Dans le cas du Cameroun, je vais parler du centre, du sud, de l'ouest et du nord. C'est nous qui avons fait le maquis.
C'est nous les plus engagés. Voilà, chacun a ses caractéristiques. C'est nous, on se fâche très mal. Quand on se fâche, la route se coupe en deux. Voilà, c'est vous. Vous maîtrisez. C'est nous qui maîtrisons la sorcellerie dans ce pays. D'accord, c'est vous. Mais qu'est-ce que tu peux apporter maintenant? Si tu veux aimer ton prochain comme le Christ nous a aimés, qu'est-ce que tu as de plus que moi qui puisse faire en sorte que tu t'en défasses pour venir m'aider avec tes capacités? C'est de ça que le Christ nous parle ici. C'est l'un des plus puissants cours de management. C'est l'un des plus puissants cours d'indépendance. Quand tu es puissant, ce n'est pas pour marcher sur les autres, c'est pour les soulever. Un homme fort, un homme puissant, un homme supérieur, ce n'est pas un homme qui marche sur les autres. C'est trop facile. Mais un homme fort, c'est celui qui soulève les autres. Oui, la preuve. Si je soulève une lourde charge, on va dire, waouh, pasteur, tu es fort, hein? Parce que j'ai soulevé. Par contre, marcher sur ce qui est lourd, marcher sur ce qui est déjà à terre, même les plus faibles le font. Quelle est la différence qui peut montrer que tu es un homme fort, que tu es un leader, que tu as compris, si tu ne soulèves pas les autres avec ce que tu as et qui peut les élever? C'est ça que ça veut dire. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc dans cet amour, n'amène pas ta puissance. Tu sais à qui tu as affaire? Mon frère, on se parle depuis là, tu sais à qui tu as affaire? Tu es sérieux? Tu sais à qui tu parles? Jésus ne l'a jamais dit. Ils savaient tous celui à qui ils avaient affaire. Ils savaient tous. Jésus lui-même savait qui il est. Parce que tout le temps, il invoquait son Père. Parce qu'il a décidé de devenir comme nous. Il a eu faim comme nous. Il a eu soif comme nous. Bien qu'ayant tous les droits, il s'en est défait pour apporter son soutien. Écoutez, je vous prie, je vous supplie, l'histoire de cette femme qui va parler tout à l'heure. En décembre, par la grâce de Dieu, oh merci Lia, tu es un ange. Merci d'écouter ceci. En décembre, tous les décembres dans ce ministère pour les nouveaux, nous avons pris l'habitude de descendre en Afrique, mon continent d'origine, ma maison. Merci Alette Bond, tu es un ange. Merci beaucoup. Descendre sur le continent africain, nous choisissons 2 ou 3 pays où nous allons chercher les orphelinats pour leur apporter de notre soutien. Nous marchons ensemble, nous prions ensemble, on joue avec eux ce jour-là. On joue et on discute et on s'assoit et c'est quelque chose d'assez unique quand même. Ensuite, pour ceux qui sont orphelins et qui ont seulement leur maman avec eux, on s'assoit aussi avec les veuves souvent. On discute avec elles et on voit comment on peut les aider. C'est dans ce sens que Enfant béni, un ange aussi, il y a une femme dont on a lancé le commerce il y a 2 mois du côté de Bassam en Côte d'Ivoire. On lui a envoyé la somme dont elle avait besoin pour se lancer dans un commerce. Pourquoi n'est pas tout le temps à envoyer de l'argent pour s'occuper de sa fille, de l'enfant qui était resté orpheline? On a ouvert un petit commerce à la dame. Ça s'est fait il y a 2 mois. Il pleuvait beaucoup en Côte d'Ivoire. Elle m'a dit qu'il pleut beaucoup, mais dès que les pluies se calment, allez, on lance. C'est ça que nous faisons, frères et sœurs. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Donc si jamais je vous demande, à vous qui êtes ici, de contribuer financièrement pour soutenir quelque chose, ce sera ce ministère-là, le ministère de la veuve et de l'orphelin. Donc c'est ça qu'on fait ici. Je vais aussi vous prier, à partir de ce soir, frères et sœurs, vous tous qui êtes ici, je vais vous demander de prier pour moi, afin que Dieu me protège et que Dieu me soutienne dans ce ministère. Si vous avez été béni ici une fois, si vous êtes béni par les enseignements qui sont faits ici, quand vous priez, priez aussi pour moi et priez pour tout ce qui est fait ici autour du ministère. Au niveau de la parole aussi, que Dieu me garde dans sa parole, que Dieu me garde de l'orgueil, que Dieu me garde des scandales, parce qu'il y a beaucoup de
situations tout le temps, n'est-ce pas, des tentations, il y a tout genre de choses qui se passent autour. Vous n'aimeriez pas entendre un jour que je suis dans une situation embarrassante, alors que je me tiens ici et que je prêche tout le temps. Donc, priez beaucoup pour moi aussi dans ce sens, et que Dieu entende vos prières. Amen. Donc, j'étais assis aujourd'hui lorsque j'ai reçu un message. Écoutez ce message. Et bonsoir alors MAP. Et pour ceux qui voudront contribuer, le PayPal est là. Et j'ai épinglé. Je sais que Dieu va toucher vos cœurs. À toutes ces mamans qui sont là, à tous ces gens bien que vous êtes. C'est vrai que nous sommes en pleine rentrée scolaire, mais il y en a qui n'ont plus de problème de rentrée scolaire et qui sont assis financièrement et qui peuvent aider. Donc écoutez ceci pour démontrer l'amour que nous avons pour le Seigneur. Ça m'a beaucoup touché. Je la laisse parler. Comment va la famille? Bonjour mon père, comment tu vas? Comment va la famille? Bon mon père, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Je suis dans une situation critique vraiment. Moi je suis camerounaise, je suis du Nord. Bon, on est venu ici, on a fui la guerre de Boko Haram en 2013. On a fui le Nord. On est venu ici pour se chercher à Douala. Bon, à Douala, mon mari travaillait avec la moto-taxi. Il a pris la moto de quelqu'un, il travaille moto-taxi. On lui a agressé, on a arraché la moto. Son patron a dit qu'il a caché sa moto, il a refusé d'écouter. Il lui a amené en prison. Comme je vous parle là, papa, il a déjà fait 24 mois hier, 24 mois en prison de Nebel de Douala. Moi, je suis une mère de trois enfants. J'ai les jumeaux de 10 ans, une fille de 13 ans. Avant, je travaillais comme ménagère, mais on a affecté la dame là, ça part déjà à 10 mois. Ma fille de 13 ans est tombée malade. Je l'ai amenée à l'hôpital. On a dit que l'enfant a le palu dans le sang et elle n'a pas le sang. Comme je n'ai pas les moyens pour soigner l'enfant, on m'a chassée de l'hôpital. Je suis rentrée avec ma fille. On a fait 3 jours à la maison. Le 2 mai, l'enfant est mort. Le 2 mai à 11 h, elle est décédée. Elle est décédée. Les gens d'à côté m'ont cotisé les 500, les 500 francs. On a cherché comment ils sont partis enterrer l'enfant. Et je suis restée avec mes jumeaux de 10 ans. Le bailleur a dit que comme on ne paye pas la maison, je libère sa maison. On est venu me chasser avec les enfants. Là où je suis là, je me retrouve dans une chantier abandonnée. Je dors dans une maison chantier abandonnée avec les enfants. Voilà, même l'autre jumeau est malade. Même 5 francs pour lui soigner, je n'ai pas. Même l'argent pour manger comme ça, je n'ai pas. Voilà 2 mois, je n'ai même pas mis pied en prison pour voir mon mari. Parce que je n'ai pas, ça ne va pas. Depuis qu'il me demande le savon là, je ne parviens pas à envoyer parce que je n'ai pas de travail. Je ne fais pas de commerce. Je marchais, cherchais le travail partout. Je ne parviens pas à trouver un. S'il te plaît, mon père, viens-moi en aide. Là où je suis là, je sais que mon père vit. C'est ma mère qui est morte. Mon père vit. Je veux seulement rentrer avec mes 2 enfants. Je sais que là-bas, là, je suis née là-bas, grandi là-bas. Même si c'est le commerce, même si c'est aller laver les habits chez les gens. Pour envoyer mes 2 enfants à l'école, je veux faire. Et que maintenant, je suis partie avant-hier à l'agence. J'ai expliqué mon problème au chef d'agence. Lui, il m'a dit qu'il ne peut pas m'aider avec toutes les 3 places, mais il peut m'aider avec une place. Et Douala, Garoua, c'est 21 000. Donc ça veut dire qu'il reste les 2 places, 42 000. Même si on ne mange pas en route, parce que c'est 2 jours de voyage. Donc c'est 2 jours de voyage. Même si on ne mange pas, il n'y a pas de problème. On est déjà habitué. Même l'eau, on boit, on va supporter.
S'il vous plaît, mon père, venez-moi en aide. Comme vous voyez aujourd'hui, le dehors, regardez, beaucoup de personnes marchent avec les histoires et les mensonges comme ça pour arnaquer les gens. Moi, même si vous ne me croyez pas, si vous connaissez quelqu'un ici au Cameroun, à Douala, donnez-lui mon numéro. Il m'appelle, il vient voir ma situation. Il veut voir là comment je vis. S'il te plaît, mon père, s'il te plaît, viens-moi en aide, papa. Merci beaucoup, que le Seigneur te bénisse. Longue vie à toi, papa. Merci. Ok. Voilà le message que j'ai reçu aujourd'hui. Et du coup, le message que j'avais ce soir, j'ai dit que je vais parler de cette femme et vous demander de l'aide pour elle. Pour ceux qui veulent son numéro de téléphone, je ne l'ai pas. Je l'ai dans ce téléphone-ci. Je vais le mettre. Je voudrais que... il y a des choses qui vont être contribuées. L'argent va être envoyé pour ceux qui ont pitié d'elle. Elle veut rentrer au nord. Je lui ai dit, mais est-ce que tu vas abandonner ton mari en prison? Elle m'a dit qu'elle n'a pas de choix, puisque étant là à Douala, elle ne peut pas lui apporter un bout de savon. Donc si elle arrive à Garoua, elle pourra peut-être vendre des arachides et se trouver un peu d'argent pour envoyer un peu d'argent à son mari en prison. Je ne sais pas s'il est bon qu'elle aille à Garoua. Peut-être ce serait mieux. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut, au niveau de Douala, nous représenter les leaders? On va contribuer. Il y a un PayPal là qui a été épinglé, en bas. Je vous prie de contribuer pour cette femme à ce PayPal-ci. Ensuite, on va prendre cet argent qui a été collecté, le donner à un leader de Douala, une personne en qui on a confiance et qui est là. Je pense à Maman Dayas, des gens assez des responsables. Et puis elle fait une petite délégation et puis aller voir cette femme, lui donner de l'argent, peut-être faire le marché et peut-être l'accompagner, prendre le car pour qu'elle aille à Garoua avec quelque chose en main qui peut faire en sorte qu'elle se lance dans un commerce ou quelque chose à son arrivée à la maison. Ça, c'est différent de ce que je vais vous demander pour les orphelins pour décembre. Ce cas semble très, très urgent. Très urgent. D'accord, Christelle Awana, est-ce que vous avez mon numéro? Autrement que par PayPal, je ne sais pas. Un OM. OM, je peux appeler qui? Est-ce que je peux demander un OM? J'ai un numéro. Qu'est-ce que je peux faire? J'aurais dû penser à tout ça avant. J'ai ma soeur qui s'occupe souvent des orphelins du côté du Cameroun. Je ne lui ai pas parlé depuis un bout. Marie, est-ce que tu peux, s'il te plaît, écrire le numéro de Pascaline ici? Le numéro de Pascaline. Et le numéro de Pascaline. Merci. Le numéro de Pascaline, pour ceux qui ne peuvent pas envoyer par PayPal, je vais mettre mon numéro de Pascaline. Je crois qu'il y a un OM. Je crois qu'il y a un OM. Tu mets son numéro et puis tu lui dis ce qui se passe en fait. Ok. Bon to shine, ta soeur peut y aller. Merci beaucoup. D'accord, il y a déjà 2 personnes qui peuvent y aller. Merci beaucoup. On va se parler après pour avoir son contact aussi. Et ah, merci, j'aime bien voir ce que je lis. Je peux aussi donner le numéro de la concernée. C'est plus facile. Mais je ne peux pas le mettre ici. C'est un peu difficile. Je ne sais pas quelle est sa situation, quelle est sa famille, qui connaît son numéro au Cameroun. Ça va être difficile. Tu allais demander l'argent aux gens, pourquoi et tout ça. C'est pour ça que je me dis que mettre son numéro ici serait peut-être l'exposer. Mais je peux vous le donner en privé. Si vous me contactez sur mon WhatsApp, ce qui est sur le mur là, je vous donne son numéro en privé, vous l'appelez. Mais je ne peux pas mettre son numéro ici. Pour le numéro OM,
il y a un numéro qui a été posté. Je vais épingler, je ne sais pas comment épingler ton commentaire, Marie. Tu peux remettre, Pascaline. Je vais le lire, le numéro de Pascaline. Le numéro de Pascaline, c'est celui-ci. Si vous l'envoyez par OM. Tu peux réécrire, Marie, s'il te plaît. Ton commentaire est vite monté. Le numéro OM, c'est le 237 699 22 14 66. 00237. C'est encore monté. Je vais mettre ça sur mon mur plus tard. À la fin de la prédication, je vais mettre sur mon mur. Et d'accord, je vais t'envoyer ça tout de suite, Laure. Et pour ceux qui contribuent, ceux qui veulent ceux qui veulent voir les contributions, ça peut se faire aussi. La transparence, pour ceux qui l'exigent, ça peut se faire aussi. Exactement. D'accord. Donc, c'était ça que j'avais comme message ce soir. Le tribalisme s'efface quand on est face à la souffrance, n'est-ce pas? Le tribalisme s'efface quand on est dans une armée, quand des militaires vont au combat et qu'on tire sur un soldat, qu'il soit Bamileke ou Bassa, quand on est tous Camerounais et qu'on combat dans la même armée, alors c'est un militaire qui est tombé. On doit le sauver. Donc, ce qui est important ici et qui doit nous unir, c'est notre adversité. Ce n'est pas notre tribalité, ce n'est pas nos origines ethniques, ce n'est pas nos origines tribales, mais c'est vraiment ce que nous avons en commun comme adversité et comme souffrance. Ça fait en sorte qu'on ne voit plus les origines, mais qu'on veuille se soutenir. Voilà, merci Arlette. Arlette Bond a déjà envoyé par PayPal. Je vais aller vérifier. Christelle Awana. Merci beaucoup pour ceux qui ont pensé. Je dis aussi merci à la sœur Jacqueline Gonop qui a envoyé 50 € déjà. Numéro Momo, la sœur Edith et Pierre Judith, je n'ai pas de Momo, mais j'ai Orange Money. Et si tu veux, tu m'écris un message sur mon WhatsApp, n'est-ce pas? Et je vais t'envoyer le numéro de la dame. Là, tu vas trouver un moyen par lequel tu pourrais lui faire parvenir ce que tu vas lui faire parvenir. Mais comme je voulais... les gens sont partis, beaucoup de gens sont partis. D'accord, donc c'est ceux qui ont ce cœur dont je parlais qui sont là. Merci d'être là. D'accord, j'espère que... D'accord, Christelle Awana, tu m'appelles sur WhatsApp. Ou bien tu m'écris encore parce que tu as écrit que tu m'as écrit mais je ne t'ai pas répondu. Peut-être que je n'ai pas lu ton message, j'en ai plein toute la journée. Donc, je te donne ton numéro en eBay quand tu me renvoies le message en question. Merci, frères et sœurs, d'avoir été là. Donc, Judith Epier, tu me contactes sur WhatsApp, je t'envoie son numéro. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous garde. Merci pour le cœur que vous avez. Et c'est ça qui est bien quand on n'est pas nombreux. Souvent, on peut être là, on peut être 10. Mais les 10 qui sont là sont unis. C'est-à-dire qu'il y a un amour certain qui est là et on est prêt à se supporter les uns les autres. C'est beaucoup plus important que d'avoir une grosse armée de millions de personnes qui s'en fichent un peu les uns des autres. Bon, merci d'être là. Merci pour ces réactions qui font beaucoup de bien. Et oui, je dis merci à Christelle Awana, à la sœur de Born to Shine, qui sont prêtes à aller rencontrer cette dame. Je vais essayer de vous mettre en contact, la sœur Awana, la sœur de Born to Shine et toute autre personne qui du côté de Douala voudrait aller rencontrer cette dame. Les leaders qui iront là-bas. Et vous la rencontrez en notre nom. Vous la rencontrez au nom de nous tous. Et vous lui donnez un grand hug. C'est-à-dire vous l'embrassez très fort, n'est-ce pas? Vous l'embrasserez très fort pour nous. Et vous lui dites que ça va aller. Et qu'on est avec elle. Qu'elle n'est pas seule. Et que le Seigneur est avec elle aussi.
Vous lui dites que vous venez vers elle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci beaucoup d'avoir été là. On est ensemble.